Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de janvier 2024. Déjà rendu en 2024, ça s'est passé très vite. Donc, voilà, on va aller avec janvier 2024. Ce qui vous attend, on va avoir signe par signe, au niveau général, au niveau professionnel, vie active et sentimental, relationnel, avec des messages aussi. Donc, juste avant, je souhaite à vous souhaiter bonne année 2024. Je vous souhaite aussi tout ce que vous désirez et plus. Donc, voilà. Puis de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous et de votre entourage aussi. Je tiens aussi à rappeler que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez comme un divertissement ces guidances aussi. Donc, voilà. Avec les signes, je vous invite aussi à voir, à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça complète aussi le signe solaire ou que des fois, on est plus un signe va parler qu'un autre. Tout dépend de la situation que vous vivez ou où vous êtes rendu dans votre vie. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je tiens aussi à remercier votre présence, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de faire ces tirages. Et pourquoi pas de vous aider, d'apporter une réflexion aussi à ce que vous vivez ou à des choses qui demandent peut-être à réfléchir plus. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Merci aussi pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Ça fait chaud au cœur. Puis voilà. Puis merci de vos j'aime. Bien sûr, ça aide à avancer la chaîne. Ça fait déjà en août, ça fait 1 an que je l'ai partie. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Voilà. Merci. Donc, on va commencer. On va aller, petite intro, donc on va aller par signe qui va être sorti. On y va avec vous, les Capricornes, pour vous, solaire, lunaire et ascendant, votre guidance. Comme j'ai dit en intro, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, on commence tout de suite avec les premières cartes, les premières énergies, les énergies principales pour le mois. Donc, une petite formule différente ici avec le tarot, mais on va y aller tranquillement. Donc, première énergie, on y va, on a la liberté. Donc, pour le mois de janvier, peut-être même que durant les mois précédents de l'année 2023, vous avez comme pris votre envol, vous avez comme vous libéré de certaines choses et janvier, c'est cette liberté, cette légèreté des choses, d'une situation, d'une problématique, ou simplement vouloir vous décharger de certaines choses qui étaient pesantes, quelle que soit la chose. Ça peut être une relation, ça peut être un désencombrement aussi dans la vie, dans énergétique ou même physique, où vous déchargez certaines meubles, certaines choses acquises dans la maison ou dans votre vie. Donc, il y a vraiment cette liberté, ce désir ou ce sentiment à être libre durant janvier. Donc, on va compléter ici. Vous avez l'esprit du vautour, rien ne se perd. Donc, ce que vous libérez, ce que vous déchargez dans votre vie, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit énergétique, rien ne se perd. Dans le sens où moi, je le vois comme le fait de se libérer, ça va vous permettre ici de, en quelque sorte, de faire peau neuve, puis de vous d'accueillir de nouvelles choses, de nouvelles énergies, de nouvelles relations ou autres ici. Donc, ce que vous libérez, vous allez pouvoir recevoir de nouvelles choses, de nouvelles énergies dans votre vie. Un nouveau départ aussi, ou quelque chose, c'est comme si
vous allez vers un nouveau départ pour accueillir de nouvelles choses qui peut ressembler un peu à des choses que vous vous êtes libérés, mais qui va apporter 100 fois plus de bénéfiques, de positifs dans votre vie. Donc, on va aller voir justement l'aspect positif de votre mois. Vous avez la page de Pentacle ici. Donc, c'est justement si vous travaillez pour. C'est quand même une énergie jeune. Donc, on parle de nouveau départ. On parle de quelque chose de neuf, de nouveauté dans votre vie. Mais c'est une énergie que vous travaillez. Vous faites les choses par conscience, par connaissance, par le désir de simplement faire quelque chose, soit de vos mains, ou ça peut être aussi des études, formations, apprendre de nouvelles choses, des connaissances, des savoirs aussi. Mais vous avez une énergie où vous désirez faire les choses comme il se doit, comme vous désirez, comme vous l'avez appris aussi. Mais il y a ce côté de travail qui vous aide même à vous libérer, à faire de la place, à être prêt aussi à démarrer quelque chose de nouveau. On va aller voir l'aspect négatif. Vous avez la justice. Je le vois comme ici en aspect négatif avec la justice, c'est comme si vous faites les choses trop rapidement. Dans le sens où vous ne prenez pas conscience peut-être des choses qui demandent à réfléchir, qui demandent à peut-être peser le pour et le contre. Donc, par rapport à savoir que si vous devez jeter tel objet. C'est vraiment un exemple très simple ici où il y a peut-être le fait de réfléchir, de voir est-ce que vous avez encore besoin de cet objet ou simplement peut-être le donner à une autre personne ou à le jeter parce que ça ne vous aide plus pour le après. Donc, je le vois comme ici la justice. Donc, il y a peut-être un besoin de réfléchir, peser le pour et le contre, de voir un certain équilibre, stabilité aussi dans votre vie. Comme j'ai dit dans l'exemple, il y a quelque chose ici à réfléchir, quelque chose à voir si c'est un besoin, un désir, si c'est quelque chose que vous avez encore besoin dans votre vie ou simplement peut-être à vous décharger de cet objet ou de cette chose ici qui peut-être vous encombre pour trouver justement cet équilibre. Mais vous avez cette énergie jeune, cette énergie ici, aller vers cette nouveauté et à entreprendre les choses. On garde ici pour la fin. Donc, on va continuer le général, ce qui vous attend au niveau général. Les Capricornes. Au niveau général, on y va. On a l'examen. On a parlé formation, des études ou même ça peut être des cours à apprendre qui n'est pas forcément peut-être pour le travail ou autre, simplement prendre connaissance. Donc, on a les examens, on a l'examen, on a la tranquillité. Si, par exemple, pour une personne jeune où vous êtes dans ses études, dans cette formation, dans l'apprentissage aussi, ça peut être simplement un apprentissage, il y a une tranquillité. Là, si vous stressez par rapport à ça, il va y avoir une sérénité, une tranquillité qui va avoir un apaisement ici. Juste aller chercher une dernière carte. On a la victoire. Vous voyez, si vous avez des examens ou quelque chose ici à apprendre ou des démarches aussi avec les examens, il peut y avoir des démarches à faire durant janvier. Il y a cette tranquillité où on vous dit ici qu'il n'y a pas besoin de stresser. Le stress, certains stress qui peut être positif ou ça vous demande aussi à réfléchir, à prendre conscience de ce que vous vivez. Mais on vous dit ici qu'il y a un apaisement, une tranquillité, il y a la paix qui s'installe par rapport à ça. Puis on vous parle de victoire et au dos, on a le retour, il y a quelque chose qui revient vers votre vie. Donc ici, on peut vous dire que tension aussi aux trahisons ou il y a quelque chose qui pourrait revenir, qui s'est comme éloigné aussi. Donc ça peut être un message pour quelques personnes, mais
en général, ici, on a des belles cartes. On vous dit qu'il y a une victoire, il y a un succès par rapport à ça. Mais il va peut-être vous demander aussi à vous apaiser, à trouver la sérénité à l'intérieur de vous, la tranquillité. Peut-être même à méditer, peut-être juste à prendre un temps pour soi, à vous calmer, à faire quelque chose qui vous détende par rapport peut-être à des démarches, à un examen, à un contrôle ou à quelque chose que vous apprenez aussi. Donc, il y a le fait aussi avec les examens d'aller chercher aussi les informations. On peut vous dire ici, aller chercher les informations si vous avez besoin pour être prêt à quelque chose qui va vous permettre de vous apaiser et de diminuer le stress peut-être que vous avez. Mais aussi, on termine ici avec une belle victoire, du succès, une réussite qui s'installe ici. Pour vous, est-ce que je garde les cartes? Je vais peut-être les... ouais. Non, je vais les garder. On y va avec le professionnel vie active. Donc, ça peut être votre travail, ça peut être vos projets personnels, vos activités, votre quotidien, ce que vous entreprenez aussi durant janvier. Donc, on va aller voir avec le Lenormand. Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? Oh, vous avez le bouquet, donc il y a peut-être une surprise. C'est quelque chose qui, même qu'on parle peut-être même de tranquillité, d'apaisement, d'épanouissement au niveau professionnel, peut-être vous vous sentez bien, peut-être qu'il y a même une promotion qui peut venir, ou il y a quelque chose qui vient vous surprendre, qui est quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Mais on peut parler aussi simplement de compliments, donc il y a peut-être au niveau de votre travail ou ce que vous faites, du soutien, des compliments qui viennent un peu vous aider à évoluer, qui vient vous apaiser aussi. Peut-être reconnu pour notre juste valeur, pour ce que nous faisons. Ça nous aide, ça nous donne de l'encouragement, ça nous donne une sorte d'épanouissement aussi, de satisfaction, et ça vous encourage à avancer. Donc, on va aller voir le reste. Oh, on a l'étoile. Il y a peut-être quelque chose au niveau réseaux sociaux, Internet qui peut aussi... il y en a peut-être qui entreprend pas des recherches, mais le fait de s'ouvrir aux autres, de se mettre peut-être sur les réseaux sociaux pour rencontrer de nouvelles personnes ou simplement découvrir de nouvelles choses aussi. On va aller voir le chemin. Donc, il y a peut-être... Oui, il y a la réflexion, le fait de réfléchir, le fait qu'il y a peut-être une décision, un choix aussi à prendre. Peut-être, il y a, comme j'ai dit au début, une promotion qui vous fait évoluer, quelle que soit sa forme. Ça vient apporter aussi cette sérénité parce que les étoiles ici, et en plus, il est au-dessus de la tranquillité. On parle aussi d'apaisement, de paix, de sérénité qui vient ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose, une surprise, quelque chose d'inattendu qui vient vous alléger, qui vient vraiment vous apaiser, donner un regain d'espoir, un regain d'énergie, de bonheur aussi, et qui vous fait réfléchir, qui vous fait peut-être remettre en question certaines choses, peut-être votre place dans le travail, peut-être qu'est-ce que vous faites, même un projet, même si, par exemple, vous êtes sur un projet, que vous êtes bloqué ou quelque chose, et j'ai l'impression que on vous dit pour janvier, il y a peut-être un déclic qui pourrait avoir quelque chose de surprenant, d'inattendu, qui vient vous donner cette regain d'énergie, ce déclic à l'intérieur de vous, et que ça vous met sur un nouveau chemin, ou ça vous fait prendre un chemin qui est mieux pour vous, pour ce que vous faites aussi. Quelque chose peut-être de destiné, quelque chose ici qui vous fait vous guider dans cette direction. Parce que l'étoile aussi, c'est cette guidance intérieure, ce guide qui vous emmène, qui vous soutient vers un chemin qui vous correspond le mieux, qui correspond aussi à ce que vous désirez faire. Mais n'oubliez pas, ici, on a cette belle victoire qui est là, même si c'est dans le général. J'espère que ça vous a parlé ici. Donc, on va continuer avec le sentimental relationnel. Donc, toutes les situations ici.
ça peut parler. Donc, voyez comment ça vous parle selon votre situation. Ça peut parler aussi de relations amicales, amicaux, familiales, collègues, vous. Donc, pour vous, les Capricornes. Celle-là, pour moi, il y a peut-être des peurs, des inquiétudes ici, de l'angoisse. Peur de rencontrer une personne, de nouvelles personnes, de vous ouvrir. Il y a peut-être une peur aussi dans le couple. Quelque chose qui vous fait vous bloquer. On a le pape ici avec la confiance. Peut-être on vous dit aussi d'avoir confiance en vous. Il y a des peurs qui... dans le côté positif avec les peurs, c'est que ça vous permet de mettre des limites. Ça vous permet aussi de prendre conscience, de les accepter d'un côté et de vous faire réaliser que ces peurs sont juste là pour vous bloquer. Mais vous avez cette capacité ou le fait de reprendre confiance en vous, cette confiance en vous, de dépasser ces peurs. Les peurs, c'est une épreuve à vivre dans le sens où pour vous faire réaliser que vous pouvez surmonter ces peurs. Souvent, ce sont des peurs irréelles, des peurs où qu'on n'a pas forcément le fait de les toucher, mais on peut les surmonter. On a cette capacité ici de surmonter. On vous dit aussi que cette confiance ou de trouver, de puiser en vous cette confiance aussi. Mais cette énergie du pape, il y a aussi le fait de peut-être aller chercher conseil de personnes professionnels ou membres de votre entourage qui peut aussi vous aider à peut-être comprendre ces peurs et de pouvoir les surmonter. On a les anneaux d'engagement. Peut-être que pour certains, quelle que soit sa forme, ça peut être tant amoureux, ça peut être d'une relation ou des relations aussi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de s'engager. Il y a peur aussi de manquer de confiance en soi pour être avec une personne, personne de confiance, une personne aussi qui est là pour vous, qui est prête à s'engager pour vous. Mais ces peurs, ça peut être simplement aussi quelque chose du passé qui s'est déroulé, qui vous a fait perdre confiance, peut-être confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en des relations qui peuvent être durables. Mais on vous dit qu'il y a peut-être le fait de faire justement ce premier pas, parce qu'au dos, on a le fou qui parle de premier pas. Si, par exemple, si vous êtes toujours dans ces peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous fait stagner ou qui vous fait juste à être arrêté sur ces peurs ou sur des choses qui s'est déroulé par le passé, il n'y a pas cette avancée, il n'y a pas le fait d'aller vers des choses qui vous correspondent, qui est pour vous, qui est mieux pour vous. Donc, ici avec le fou, il y a vraiment le faire ce premier pas, d'avoir confiance ou d'aller chercher cette confiance par même des cours, des formations sur l'amour de soi, sur reprendre possession de ses pouvoirs, de retrouver cette confiance aussi en vous, aux autres, de travailler sur vous. On a cet aspect positif où il y a cette capacité de travailler, mais il y a quelque chose qui est encore présent dans votre vie et qui demande à être surmonté. Pour mieux vous engager, avoir cette confiance en vous engageant, peut-être envers quelqu'un, envers quelque chose, envers vous-même aussi. Donc voilà. Pour vous les Capricornes, on va terminer avec vos messages. Premier message, accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, quelque chose dans votre avenir qui est mieux ou qui vous demande juste à ouvrir votre cœur et d'accueillir ce qui va être présent pour vous, qui va se présenter aussi dans votre vie. Donc, accueillir l'avenir. Vous êtes dans cette libération, dans cette liberté, dans cette simplicité, dans cette légèreté aussi. Donc, il y a quelque chose qui vous attend de mieux par rapport à ça, mais il y a quelque chose à travailler. Quelle que soit votre situation, quel que soit le degré aussi de ce travail, c'est pour que vous puissiez avancer en avant.
avancer. En avant. On va terminer avec le message des anges. Vous avez bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Soyez bon envers vous. Mais il y a quelque chose aussi, un geste tendre, on le voit avec le bouquet au niveau pro et ce que vous entreprenez. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous pour vous aider. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé, ça vous a plu aussi. Donc prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.